Bien-aimés dans le Christ, que la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la puissance du Saint-Esprit descendent maintenant sur nous pour nous aider à méditer cette parole afin qu'elle puisse porter du fruit dans notre vie pour la plus grande gloire de Dieu et le salut de nos âmes. En ce 7e dimanche de Pâques, j'aimerais méditer avec vous l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, au chapitre 17, du verset 11 au verset 19. En ce temps-là, les yeux levés au ciel, Jésus priait ainsi: Père Saint, garde mes disciples unis dans ton nom, le nom que tu m'as donné, pour qu'ils soient un comme nous-mêmes. Quand j'étais avec eux, je les gardais unis dans ton nom, le nom que tu m'as donné. J'ai veillé sur eux, et aucun ne s'est perdu, sauf celui qui s'en va à sa perte, de sorte que l'écriture soit accomplie. Et maintenant que je viens à toi, je parle ainsi dans le monde pour qu'ils aient en eux-mêmes ma joie et qu'ils en soient comblés. Moi, je leur ai donné ta parole et le monde les a pris en haine parce qu'ils n'appartiennent pas au monde, de même que moi, je n'appartiens pas au monde. Je ne prie pas pour que tu les retires du monde, mais pour que tu les gardes du mauvais. Ils n'appartiennent pas au monde, de même que moi, je n'appartiens pas au monde. Sanctifie-les dans la vérité. Ta parole est vérité. De même que tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi, je les ai envoyés dans le monde. Et pour eux, je me sanctifie moi-même, afin qu'ils soient eux aussi sanctifiés dans la vérité. Bien-aimés dans le Christ, Jésus est dans ses derniers moments avec ses disciples, sachant que son heure est arrivée de passer de ce monde vers son Père. Il lève les yeux vers le ciel et il supplie son Père de garder ses disciples unis dans son nom. Le nom, c'est ce qui donne une signification à une personne. D'ailleurs, dès qu'on prononce notre prénom, on se retourne ou bien on répond. Père Saint, seul Dieu est saint. Et le Père engendre éternellement le Fils. Et le Fils veut que cet amour qui l'unit au Père, qui fait que tous deux soient un, il veut que cela soit notre partage, que nous aussi, nous soyons un en Christ. Nous faisons tous, frères et sœurs, l'expérience de l'incompréhension, de la discorde, voire même de la rancune ou de la haine, que ce soit dans le monde ou en Jésus-Christ. Vivre l'unité est un labeur de tous les jours qui ne peut grandir qu'à travers des pardons échangés. C'est en acceptant que l'autre est pécheur comme moi, en reconnaissant que moi aussi je suis pécheur et que j'ai besoin de la miséricorde de Dieu. Si je fais cette expérience, je peux accepter aussi que mon frère ou ma sœur est pécheur et pécheresse et mérite que je lui accorde mon pardon. Et dans ce sens, l'unité dont parle Jésus pourra se construire. Quand j'étais avec eux, je les ai gardés unis en ton nom, le nom que tu m'as donné. Cette unité, frères et sœurs, vient du Christ.
C'est Jésus qui veut que nous soyons unis. Garde-les pour qu'ils soient un, comme nous-mêmes. Et nous avons en tête, frères et sœurs, la phrase où Jésus lui-même nous dit, comme toi, Père, tu es en moi et moi, je suis en toi, qu'ils soient en nous, eux aussi, afin que le monde croie que tu m'as envoyé. Ce qui est cherché, ce n'est pas l'unité pour l'unité, mais c'est pour pousser les autres à la foi. Parce que si nous disons que nous croyons en Dieu, si nous voulons être un en Dieu, et notre vie témoigne le contraire, à quoi sert notre foi? Si nous disons que nous avons la foi en Jésus-Christ et que nous avons la haine ou la colère ou un manque de pardon à l'égard d'un frère ou d'une sœur, notre foi ne sert pas à grand-chose. Au contraire, ça répugne les autres. Et aujourd'hui, nous devons nous poser la question, pourquoi beaucoup de personnes quittent la religion chrétienne? Est-ce pas notre manière de la vivre? Sommes-nous des témoins ou sommes-nous des faux témoins? Nos divisions, nos querelles mangent nos énergies et sont un contre-témoignage scandaleux. Comment être témoin dans le monde de la Trinité d'amour si nous qui disons croyants, nous ne nous aimons pas entre nous? Et Jésus continue, sanctifie-les dans la vérité. Ta parole est vérité. Sanctifier signifiait dans le début de la Bible, mettre à part, retirer du monde. Mais depuis l'incarnation, le verbe sanctifier a changé de sens. Il signifie participer à la sainteté de Dieu. Jésus veut que nous soyons comme lui, sanctifiés par le Père. Et cela est accordé aux croyants. Non, pas pour qu'ils désertent le monde, mais pour qu'ils l'habitent à la manière de Dieu. Cette participation à la sainteté divine est le fruit en nous de la parole de vérité. Nous ne croyons sûrement pas assez à l'efficacité de la parole de Dieu, frères et sœurs. Et bien souvent, nous le substituons à nos propres paroles. Or, la parole est vérité, la parole est lumière, la parole est amour. Je leur ai fait don de ta parole et le monde les a pris en haine. Au moment d'affronter pour lui-même les heures terribles, Jésus parle quand même de joie. Il ose dire, maintenant que je viens à toi, je parle ainsi en ce monde pour qu'ils aient en eux ma joie et qu'ils en soient comblés. Ce qui nous donne la joie, frères et sœurs, c'est de laisser cette parole de Christ féconder notre vie. Rappelez-vous, il nous dit, celui qui garde ma parole demeure en moi et moi en lui. Demeurer en Jésus est source de joie, frères et sœurs. Laisser Jésus habiter en nous est source de joie. Et Jésus continue en demandant à Dieu le Père la fidélité pour nous. Père Saint, garde mes disciples unis dans ton nom, le nom que tu m'as donné. Quand j'étais avec eux, je les gardais unis en ton nom, le nom que tu m'as donné. Cette fidélité pour Jésus consistait à être parmi les hommes le reflet fidèle du Père. Désormais, en l'absence de Jésus, ce sont nous les chrétiens qui sommes appelés à être fidèles, à être les fidèles reflets du Père. Qui me voit le Père, dit Jésus. Est-ce que nous, en nous voyant vivre, en nous voyant être, sommes-nous les reflets de la fidélité de Dieu? Parce que Dieu est fidèle et sa parole porte toujours du fruit. Dieu est fidèle et il accomplit toujours sa promesse. Demandons au cours de cette Eucharistie la grâce à celui qui se tourne vers son Père et qui le supplie de nous garder du mauvais, de répandre sur nous cette onction pure. En cette semaine où nous allons célébrer la Pentecôte, supplions Jésus de répandre sur nous cet esprit d'amour, afin que notre vie ne soit plus à nous-mêmes, mais à lui qui est mort et ressuscité pour nous, à lui qui n'est qu'amour, à lui qui n'est que paix et miséricorde. Car sans lui, frères et sœurs, nous ne pouvons rien faire. Sans Jésus, notre vie tombe en ruine.
Demandons à l'Esprit Saint maintenant de venir nous embraser du feu de son amour. Demandons à l'Esprit Saint de descendre maintenant sur nous. Esprit Saint, envahis mon cœur de ta présence. Tu me connais. Toi qui sondes les profondeurs de mon âme. Envahis-moi de ta présence. Guéris-moi là où j'ai besoin d'être guéri. Délivre-moi là où j'ai besoin d'être délivré. Garde ma foi inébranlable. Ni la vie, ni la mort. Que rien ne me sépare de toi, Saint-Esprit. Tu es descendu sur les apôtres par la prière de la Vierge Marie, par la prière de cette même mère. Répands ton onction maintenant sur chacun de mes frères et sœurs qui m'écoutent maintenant. Ô Saint-Esprit de Dieu, ô onction divine, envahis tout mon être de ta présence. Je te reçois maintenant dans mon être tout entier. Garde-moi du mauvais. Garde-moi de la haine et de la rancune. Lave-moi de toute souillure. Purifie-moi de tout péché. Ô Saint-Esprit, sanctifie tout mon être. Garde-moi dans ta présence. Que je vive une Pentecôte d'amour. Maranatha, Maranatha, viens. Ô doux hôte de cœur et de l'âme, j'ai soif de toi. Mon âme languit après toi, Saint-Esprit. Merci pour ta douce consolation. Merci toi, Esprocédon. Je reçois ta présence. J'accueille ton amour. Fais de moi une créature nouvelle. Amen. Amen. Maranatha. Gloire et louange à toi, Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Alléluia.